Bonjour à tous et bonjour à toutes. Alors bienvenue à cette vidéo où nous allons réaliser ensemble des bouchées au poireau et au jambon sur un fond de pizza. Alors c'est une belle petite mise en bouche si l'on veut pour le temps des fêtes et c'est vraiment tout simple à faire. Je vais remonter mon extra chef. Donc vous avez vu que vous pouviez le démonter, hein, évidemment, pour pouvoir venir le nettoyer. Et donc ici, j'ai des poireaux, tout simplement, que je vais hacher. Voilà, qui sont bien hachés. Et je vais venir les ajouter à ce que j'ai déjà préparé ici. C'est des morceaux de jambon et du fromage cheddar, qui est un fromage qu'on utilise beaucoup au Québec, plus qu'en Belgique, et c'est un fromage que j'adore. Donc, dans la recette initiale, c'était du bacon. Mais bon, voilà, comme on fait un petit peu attention à ce qu'on mange, eh bien, j'ai préféré mettre du jambon. J'ai aussi beaucoup diminué la quantité de fromage, donc on verra le résultat, mais à mon avis, ça va fonctionner quand même. Et donc, on ajoute ça, simplement un peu de sel. Si vous travaillez avec du bacon, ne mettez pas trop de sel, hein. Le bacon, c'est déjà amplement salé. Un peu de poivre. Et donc, on va mélanger le tout. Alors ici, je vais mettre ça sur une base de pizza, quelques minutes au four. Dans la recette initiale, c'était sur des rondelles de baguette. Donc pourquoi pas, c'est vrai que tout d'un coup, je me suis rendu compte que je n'avais pas de baguette. Et je me suis dit, ben voilà, qu'est-ce qu'on pourrait bien prendre? Et on a vu avec monsieur le caméraman que nous avions des fonds de pizza. On s'est dit, tiens, sympa, on va mettre sur des fonds de pizza qu'on va couper et qu'on pourra partager tout le monde ensemble pour l'apéro. Alors, fermez vos yeux, il y a une demi-tasse de mayonnaise. Alors, j'ai cherché là, et normalement, je n'aurais pas mis de mayonnaise pour alléger ma recette. J'aurais mis du skyr, j'aurais mis du fromage frais, mais je n'en ai plus. Et donc, comme le leitmotiv ici pour le moment, c'est d'éviter les magasins et de faire avec ce qu'on a, eh bien, on a de la mayonnaise. Voilà. Alors, juste comme ça, c'est super beau. Vous pourriez mettre ça, effectivement, sur des petits canapés, sur des mini-quiches, dans le moule mini-quiche, hein, avec un fond de pâte. Ça vous fait une super belle petite tarte ou tartelette. Et donc, nous, on va venir garnir notre pizza et on va mettre ça au four une dizaine de minutes pour faire fondre le fromage. Voilà. Alors vous avez vu qu'on a préparé 2 pizzas, hein, parce que on se doutait bien que cette recette allait être généreuse. Voilà, on en met sur le trottoir. Hop. Voilà, il faut que ce soit bien garni. Et c'est vrai que les poireaux, ça donne vraiment un super bon goût. Si vous n'aimez pas ou si vous avez des soucis avec l'oignon, par exemple, hein, ça, c'est un beau petit truc de remplacer votre oignon par un poireau. C'est souvent plus digeste. Hein. Et en Belgique, les poireaux, ça, j'ai découvert ça. C'est un légume national. Alors moi, j'aime bien quand la pizza elle est recouverte partout. Vous voyez toute la minutie que je mets à ne pas laisser de croûte. Voilà, je vais étendre un petit peu. Voilà. Et donc, on va mettre ça. Alors, c'est la première fois qu'on fait ça sur une pizza. On va voir. Moi, je dirais a priori 10 minutes à 200 degrés. Mais voilà, on va voir le résultat et je corrigerai par la suite quand je reviendrai pour vous montrer le résultat. Découvrons ensemble maintenant le résultat de notre pizza que voici. Hop. Alors voilà. Donc l'idée c'était d'avoir quelque chose à partager.
Donc, j'avais envie, voyons si c'est pas trop chaud maintenant, hein. On met simplement, oups là, on va faire glisser ici. Donc, nous, on en a une deuxième à faire, hein, parce qu'il y avait beaucoup de farce. Et donc, voilà, je voulais portionner déjà la pizza pour que chacun puisse venir chercher son petit morceau dans l'assiette. Donc, ici, j'ai une assiette à pizza, c'est le plus classique, mais sinon, si vous avez une ardoise, hop, on pourrait simplement passer ici sur l'ardoise pour avoir éventuellement quelque chose. Ah, vous pourriez toute la mettre sur l'ardoise. Voilà, et donc chacun peut venir chercher son petit morceau. Et donc ça nous fait une belle petite pizza apéro à partager. Voilà, alors je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette de cuisine à faire ensemble.